Aujourd'hui je vous reviens, je refais d'ailleurs cette vidéo parce que je l'ai fait au tout début de ma chaîne et à l'époque elle n'avait pas vraiment eu de succès normal parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés et là plus récemment ça m'a été demandé plusieurs fois, donc je vais vous refaire une vidéo sur les accessoires cheveux que je possède et voilà la façon dont je m'en sers et tout ça. Voilà, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui met souvent des accessoires dans ses cheveux, surtout quand ils sont attachés en fait, pour que ça fasse quelque chose de plus volumineux. Moi j'aime beaucoup en fait que les cheveux soient mis en valeur et voilà. Donc moi ma sorte de passion pour les accessoires cheveux a commencé quand j'ai dû me couper les cheveux très courts il y a 3 ans. Parce que j'avais fait n'importe quoi avec mes cheveux et donc toute la longueur était super abîmée. Donc il a fallu que je trouve une solution pour ne plus voir ces cheveux abîmés que je supportais plus. Donc je me suis fait couper les cheveux, sauf que c'était une coiffure qui était super sympa mais asymétrique. Donc j'avais les cheveux là et là, quoi. Enfin c'était joli, mais voilà, le problème c'est qu'en repoussant le côté le plus court, il a bien fallu qu'au bout d'un moment j'égalise et du coup je me suis tapé un carré comme ça il y a 3 ans et voilà, ça a été un petit peu dur parce que j'avais jamais eu les cheveux aussi courts de ma vie et voilà, enfin je trouvais que déjà j'ai un visage rond et c'est pas très joli les cheveux courts sur les visages ronds et puis même je suis grosse de tout le corps donc je trouve ça plus joli d'avoir les cheveux longs, sauf quand évidemment on n'a pas de double menton, pas de grosses joues, ce qui arrive tout à fait souvent, plus à certaines femmes rondes. Voilà, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai et donc comment je m'en sers. Donc oui, effectivement quand j'avais les cheveux courts, je le reprends, je m'en suis beaucoup servi pour agrémenter ma tête, pour avoir une sorte de coiffure un peu améliorée. Et maintenant c'est vrai qu'avec les cheveux longs, je m'en sers un peu moins, mais en fait je regrette à chaque fois parce que dès que j'en remets j'ai une espèce de folie et je me dis ah, il faut que j'en mette, il faut que j'en mette parce que j'aime trop ça en fait et que c'est vrai que ça fait quand même tout le style d'avoir quelque chose dans les cheveux. Alors je vais commencer par les serre-têtes. Donc moi les serre-têtes j'en possède quand même quelques-uns. J'en ai encore là-haut. Ouais, je vais pas tous les sortir parce que ça sert à rien. Alors, j'en ai déjà un comme ça, qui est donc avec du tissu, une sorte de tissu, une mousseline, avec des séquences, ce qui fait qu'il brille, et il est assez sympa. Je pense que j'aurais largement pu le mettre avec ma tenue d'aujourd'hui par exemple. Alors moi comme j'ai les cheveux plats, les serre-têtes je peux pas les mettre tout seul avec les cheveux en arrière, c'est moche. Parce que j'ai pas de volume, donc c'est pas très joli. Donc moi je préfère les mettre avec par exemple un chignon à serre-tête, je trouve ça joli. Notamment celui-là aussi. Ces deux-là, je les ai trouvés chez H&M d'ailleurs, quasiment tous. Celui-là qui est en plastique noir, que je trouve sympa de mettre juste devant un gros chignon, parce que ça fait coiffure de princesse. Ensuite, celui-là aussi qui vient de chez H&M. Celui-là, c'est une merveille, je l'adore. Il est trop joli. Donc c'est un gros nœud qui habille tout le contour du visage. Et quand j'avais les cheveux courts, ça faisait vraiment un effet Blanche-Neige que j'aimais beaucoup. Donc ça, voilà, enfin, avec un rouge à lèvres rouge ou un bon smoky, c'est vraiment très joli. Il est en satin, je sais pas si... Ouais, si ça se voit. Désolée pour le vernis, avant que je me tape des réflexions, je travaille trop, j'ai pas le temps. Et là, même je fais cette vidéo avant de partir au travail, donc je suis désolée, hein, j'ai pas eu le temps de le refaire. Si tu me regardes, tu sauras de quoi je parle. Et puis celui-là que j'adore aussi, c'est donc un gros nœud plein de séquins qui brille de mille feux. Ça, je pense que je vais m'en servir pour ma soirée d'anniversaire de 30 ans, mais je n'en dis pas plus. Voilà, parce qu'il est super sympa, j'adore. Alors j'en ai d'autres serre-têtes, mais bon, un serre-tête c'est un serre-tête, hein, je ne peux pas trop expliquer de trucs dessus. Bref, en tout cas les serre-têtes je trouve ça super sympa, mais il faut savoir les porter. Donc c'est sûrement pas l'accessoire le plus simple à porter. Ensuite, on va passer aux fleurs. Donc moi les fleurs pour cheveux, je vais essayer de toutes les mettre dans mes mains et vous montrer ça. Parce que c'est ce que je possède le plus. Hein. Alors, je les ai même pas toutes en plus là parce que je pouvais pas toutes les sortir. Enfin, voilà, là il doit y en avoir déjà 6 ou 7. J'en ai presque de toutes les couleurs. Et je continue encore d'en acheter parce que c'est des accessoires un peu incontournables avec chaque tenue, je trouve.
hiver comme été, franchement peu importe. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui prennent soin d'eux, qui sont toutes pomponnées. Enfin, moi j'adore. Et je trouve que l'accessoire de cheveux, notamment la fleur, parce que la fleur c'est toujours un beau symbole, bah, je trouve que c'est sympa. Et la dernière que j'ai achetée, c'est celle-ci, que je trouve vraiment superbe. Et c'est vrai que j'aurais pu la mettre aujourd'hui, peut-être changer. Que j'ai acheté sur le site de Lady Tornade. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos, mais bon, Lady comme une lady, tornade comme une tornade.com. Voilà, elle fait des fringues et accessoires de pin-up qui sont super sympas. Les fringues, oubliez, il n'y a pas de grande taille, mais par contre pour les accessoires, et heureusement, ça fait pour tout le monde. Voilà, c'est super. Bref, il y a aussi des petites barrettes. Je vous ai pris ces 2 nœuds pour vous montrer que j'ai aussi des petites barrettes différentes de nœuds, différentes des fleurs. Voilà, donc ça c'est de petits nœuds en satin que je portais énormément les cheveux courts et que ça fait un bail que je n'ai pas porté. Voilà, alors ouais, donc les fleurs, j'en ai encore plus que ça. Je collectionne toutes les couleurs, il m'en manque encore dans les... J'en ai pas de bleu par exemple, ou de verte. Enfin, j'ai celle-là, qui est plus un turquoise qu'un vert. Mais voilà, enfin, il manque encore quelques couleurs, donc c'est plutôt sympa, ça me fait augmenter ma collection. Mais j'adore vraiment les fleurs, les fleurs pour cheveux, je crois que c'est vraiment quelque chose de... C'est voilà, une collection pour moi. Et ensuite, il y a les buns, enfin les donuts pour fabriquer des chignons. Alors, j'ai celui-là qui est assez classique mais grand. Il faut avoir les cheveux longs pour le porter parce qu'il faut pouvoir faire tout le tour du bun. Alors par contre, si vous voulez savoir comment on fait, vous allez très loin dans mes vidéos. J'avais fait un tutoriel pour se coiffer donc avec un chignon comme ça. C'est extra simple, je vais pas vous le réexpliquer là parce que déjà je l'avais fait dans mon autre vidéo et en plus j'ai fait le tuto après. Donc allez voir les tutoriels, je suis désolée, ça doit être un peu loin. Enfin il y a que 100 vidéos à regarder en même temps. Et puis c'est marqué tutoriel donut bun je crois, donc vous pouvez pas vous tromper. Et j'en ai de plusieurs tailles. Donc j'ai celui-là qui est énorme et très très dur à porter. Et puis celui-là donc qui est assez classique, mais gros toujours. Parce que j'ai commencé à mettre des buns évidemment quand j'avais déjà les cheveux longs. Donc j'en ai pas d'extrêmement petits. Et j'ai aussi celui-là qui est donc soit pour faire un chignon de banane, ou alors pour faire un donut également. Si on ferme comment ça s'appelle, la pression. Et donc voilà, donc celui-là et celui-là je les ai achetés chez Claire's et le très gros je l'ai acheté dans une boutique de coiffeur. Mais bon, maintenant on en trouve un peu partout, donc c'est ça qui est cool, même sur internet il n'y a pas de souci pour en trouver, hein. Et puis ils sont pas toujours noirs, il y en a aussi qui sont jaunes et d'autres, enfin jaunes ou plutôt beige clair, et d'autres qui sont marron. Donc il y en a pour à peu près toutes les teintes. Enfin ceci dit, il n'y en a pas vraiment pour les rousses, mais bon, je pense qu'elles prennent le marron. Voilà, et puis donc pour les buns, puisqu'on y est, j'ai aussi acheté plusieurs accessoires. Donc ça, il y a une barre de fer à l'intérieur, j'ai trouvé ça chez Claire's. Et donc du tissu autour pour faire en fait le tour du bun et avoir comme un espèce de bandana autour du chignon. Voilà, ça j'adore, je trouve ça vraiment génial. Quand j'avais pas beaucoup de choses pour mettre autour de mes chignons et je trouvais que le chignon simple c'était un petit peu trop simple. Et donc quand j'ai trouvé ça, j'étais super contente. Il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas que ceux-là. Ça je l'ai acheté à Madère, mais j'ai pas regardé d'ailleurs en France, je pense qu'ils en ont aussi. Enfin, ça me paraît évident. Voilà, et puis il y avait celui-là que j'ai acheté en premier chez Claire's. Donc c'est des fleurs, hein, avec un ruban de chaque côté pour faire par exemple le tour du chignon ou pour s'en servir de headband. Mais le problème c'est que ça tient pas du tout parce que il y a pas du tout de silicone en dessous pour attacher le cheveu. Donc moi, soit vous l'attachez avec des barrettes, beaucoup de barrettes pour que ça tienne, soit vous le nouez derrière votre chignon en laissant les rubans pendre. Enfin, moi je trouve ça très joli en tout cas. Mais ça c'est vraiment, soit vous êtes un petit peu folle comme moi et vous portez ça tous les jours, soit c'est pour une occasion genre un mariage ou un baptême, ou en tout cas une occasion
plus que pour la vie de tous les jours, sauf si vous avez peur de rien, comme moi je le disais, et que vous pouvez porter ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est plutôt sympa même. Hein. En tout cas, on vous regardera, je vous le promets. Donc si vous voulez passer inaperçu, évidemment tout ce que je vous ai présenté, c'est pas la peine. Voilà, bah, en tout cas j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, moi je ne me lasse pas de parler de ce sujet-là, donc de toute façon, moi ça m'aura fait plaisir de la faire. Si vous avez des questions, si j'ai pas assez parlé de certaines choses, si vous voulez des tutos ou j'en sais rien, en tout cas vous pouvez me proposer. Il n'y a aucun souci pour moi. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.